Ce dimanche, nous sommes à Paris-Longchamp pour un quintet qui promet d'être très rentable. Oui, il faut le dire. C'est vrai qu'on est loin des 4 000 € dans le désordre du tiercé, mais ici, on se retrouve avec une fourchette de... Attendez qu'on regarde rapidement. On se retrouve avec une fourchette de 527 € de rapport moyen au tiercé, au trio. Donc, c'est dire à quel point cette course ne sera pas du tout facile. Pour le moment, on va lire la synthèse et on retourne parler de tout cela dans un instant. La synthèse du jour propose l'As, le 3, le 6, le 10, le 9, le 2, le 11, le 12. Je reprends. As 3, 6, 10, 9, 2, 11, 12. Tocard 8, 14, 5, 7, 16. 8, 14, 5, 7, 16. Notre deuxième synthèse, elle recommande de mettre l'accent sur As 3, 2, 11, 6, 12, 9, 7. As 3, 2, 11, 6, 12, 9, 7. Comme tocard, 18, 14, 4, 5. Et là, ça devient intéressant parce qu'on se retrouve avec beaucoup trop de tocards. Beaucoup trop de tocards. Regardez ici dans notre synthèse tocard. Ici, on a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 7 numéros. Et des 7 numéros, voici les seuls qui reviennent de part et d'autre dans les deux synthèses. Ça veut dire qu'on se retrouve avec 3 véritables tocards, entre guillemets, parce qu'on ne sait rien des autres. Et ces 3 véritables tocards sont 8, 14, 5. Donc 8, 14, 5, ce sont les chevaux. Ou si vous voulez vraiment mettre l'accent sur des chevaux qui vont rapporter gros s'ils passent, vous serez servi. Et quand on parle de cela, cette course en particulier a tout le profil pour. Et les tocards flottants dans les deux se retrouvent être le 7, le 16, le 10, le 4. Donc au total, on a 7 numéros. 8, 14, 5 dans un premier groupe et dans un second groupe 7, 16, 10, 4. Oui, on les utilise pour pimenter les rapports. Et qui dit pimenter les rapports voudrait quand même que j'avoue une chose. C'est qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup hésité. J'ai vraiment beaucoup hésité dans le choix des bases à retenir parce que certaines de mes méthodes recommandaient les favoris, d'autres méthodes recommandaient autre chose. Enfin, pas d'autres méthodes, mais plutôt l'historique du profil de cette course-ci recommande autre chose. Enfin, on va y revenir. Et là, dans la foulée, je me suis dit, OK, quand on va d'égal à égal entre plusieurs méthodes, qu'est-ce qu'on fait? On s'oriente logiquement vers les favoris. D'où ce choix de As 3, 6. J'ai vraiment beaucoup hésité, mais finalement, c'est un peu la logique. Quand il y a hésitation, on opte pour les favoris. Donc, As 3, 6, avec bon espoir qu'ils vont faire le petit plus que les autres ont manqué jusqu'ici pour se hisser parmi les 3 premiers à l'arrivée. Parce que là, jusqu'ici, on s'est retrouvé avec 3 chevaux déjà qui sont quatrième, quatrième, quatrième. On préfère à partir de la 3e place pour ce qui est du couplet, pas la 4e. Oui, l'As ne me plaît pas trop, surtout dans cette position-ci et dans les courses de handicap. Mais bon, allez, il y a eu hésitation. J'ai fait le choix qui semblait le plus logique possible. On va voir ce que ça va donner. Et parlant de base, vous avez remarqué que dorénavant, je divise tout en deux, comme je l'ai promis dans une autre vidéo. Maintenant, on aura un groupe de rapports, je veux dire, pour ce qui est du suivi des bases. On aura un groupe réservé aux courses de galop seulement et un autre groupe que voici réservé aux courses de trot. Donc là, ça vous permettra de prendre des décisions encore plus objectives parce que vous voyez ici qu'au niveau du trot, pour le moment, ça se comporte bien pour la gagne. Ça veut dire qu'on peut par exemple fixer ces bases aussi avec d'autres associés pour le couplet gagnant. À vous de voir. On verra ce que l'historique va nous réserver. Et ici, donc, on a As3-6 comme base couplée et on vient maintenant explorer notre fichier qui, lui, nous dit que, oui, regardez là, on a Longchamp, tout naturellement. On a Longchamp, j'ai retenu Longchamp dans les critères. 15-16 partant, ça s'est imposé tout seul parce que j'ai préféré mettre l'accent sur d'autres critères qui me semblaient plus probants. On a 1400 mètres, oui, j'ai retenu seulement 1400 mètres. Et automatiquement, ça l'a fait dans les courses de 4 ans et plus. Et puis, j'ai quand même veillé à ce que la location soit aussi proche que possible de ce qui nous concerne aujourd'hui. Et juste pour histoire, on n'a que 53 € une seule fois, c'est-à-dire cette course de dimanche. C'est la seule fois où on se retrouve avec ces critères, 6400 mètres et tout le reste, avec 53 000 € d'allocation. Jusque-là, ça a toujours été 50 000 €. Je me dis que peut-être cette fois-ci, le PMU a décidé de faire un petit bonus aux entraîneurs et autres. Mais voilà donc ce que ça donne. Et l'historique, oui, elle prend en compte uniquement les handicaps divisés première épreuve classe 2. Uniquement des handicaps première épreuve classe 2.
Et du coup, on se retrouve avec cet éventail ici, en termes d'historique. On se retrouve avec ceci, où vous voyez qu'il y a une belle saturation parmi les 8 premiers. Donc jusque-là, les 8 premiers se comportent bien. Seulement, on s'est retrouvé combien de fois avec les 8 premiers au tiercé? Attendez que je vois ça. Les 8 premiers au tiercé, ici on a 4, 6, 8, 2, 3, 2, 6. Seulement 3 fois où les 4 ou les 8 premiers ont fait l'arrivée du tiercé. Donc vous voyez que objectivement, sur combien de courses de recul? Sur 7 courses de recul, uniquement 3 fois avec les 8 premiers favoris, même si l'éventail laisse entrevoir une forme d'équilibre. Il n'en demeure pas moins qu'on a toujours, mais alors presque toujours, 4 fois sur 7, c'est pas rien, c'est au-delà de la moyenne. Des chevaux qui viennent au-delà du 8e favori pour le tiercé. Donc, prenez des risques et ça se reflète bien au niveau des rapports. Parce que les rapports tels que vous allez voir ici, on se retrouve là avec, comme je l'ai annoncé un peu plus tôt, un rapport moyen tiercé qui s'élève à 427 euros. Et s'il vous plaît, quand je dis tiercé, ici il ne s'agit pas du tiercé ordre, c'est le tiercé désordre. Et vous voyez que là, pour ce qui est de l'ordre, malheureusement, je n'ai pas encore beaucoup de recul puisque ce n'est qu'il y a quelques temps que j'ai décidé de récolter également les tiercés ordres. Mais le désordre jusqu'ici nous promet un 527 euros par là. Et cela se reflète également au niveau du couplet placé. Couplet placé en moyenne à 40 euros. Donc, oui, il faut prendre des risques. Couplet gagnant, 120 euros. Est-ce que ça vaut encore la peine de vous exhorter à prendre des risques là? Pas nécessaire. Simple gagnant, 17 euros en moyenne. Oui, c'est vrai qu'on a eu ce 43 euros qui venait carrément d'un délaissé, mais si on l'exclut même si on l'exclut, on se retrouve... Oh, attendez, allez. Même en l'excluant, on se retrouve avec 11 euros de rapport moyen au couplet gagnant. Donc, c'est la course où il faut prendre des risques. Le challenge ici, c'est que là, vous voyez que l'axe-ci semble intéressant et c'est pour ça que je parlais d'hésitation tout à l'heure. Est-ce qu'il faut prendre des favoris? Ici, ça dit non, il ne faut pas prendre les favoris. Mes autres métaux disent et go pour les favoris. Et à ce moment, allez, j'ai dû trancher pour les favoris. Même si, une fois de plus, la position de l'As là, je n'aime pas quand le numéro 1 est premier d'une synthèse, surtout dans les courses de handicap. Voilà, c'est un peu ce que nous réserve cette course-ci en termes d'historique optimisé. On verra ce que ça va nous donner. La bonne nouvelle, c'est qu'on a ce prix de Chevilly déjà à 2 reprises. On verra ça, mais ce n'est pas si important que ça. Moi, ce qui m'importe plus, ce sont les conditions de la course, les critères et tout le reste là. Ensuite, ça se règle seul, peu importe le prix. Voilà, c'était tout pour cette course-ci pour le moment. Et puis, disons qu'on met l'accent sur autre chose. On va parler d'autre chose de très important également tout de suite. Oui, parce que tout de suite, on va parler des chevaux qui ne sont pas supposés gagner la course. Pas des chevaux, mais le cheval qui n'est pas supposé terminer premier de la course. Vous pouvez l'envoyer ailleurs de votre sélection, mais pas à la première place. Et cette fois-ci, c'est le numéro 6. Oui, le troisième de la synthèse. Vous voyez que c'est plutôt intéressant parce que le troisième de la synthèse, ça permet de facilement éliminer. Théoriquement, c'est un bon cheval. Pardon. Théoriquement, c'est un bon cheval, mais le système dit pas à la première place. Donc, du coup, ça élimine toutes les autres possibilités. 6-3, ils ne font pas la paire pour ce qui est du couplet gagnant. Ne les mettez pas ensemble. Au niveau du tiercé, on a un là qui ne répond pas à l'appel parce qu'il s'est retrouvé dupliqué, mais ce n'est pas un souci. On se retrouve quand même avec que 5 sélections sur 6 que voici. Premier tiercé interdit, As 11, 12. Deuxième, 3, 6, 10. Ensuite, 2, 11, 12. Plus loin, 6, 8, 10. As 3, 6. Je reprends au cas où vous prenez des notes. On y va. Premier tiercé interdit, As 11, 12. 3, 6, 10. 2, 11, 12. 6, 8, 10. As 3, 6. Que disent nos meilleures chances d'aujourd'hui? Mais avant de parler de meilleures chances, et si je vous invitais à prendre un abonnement à mes services premium? J'ai reçu beaucoup de messages de personnes qui m'ont demandé, mais attends Elvis, tu me parles des abonnements là, mais à quoi ressemblent les pronostics que tu proposes? Et je me suis dit, ok, affichons ça tout de suite. Voici un exemple du pronostic de cette journée de samedi. Donc là, c'était le samedi. Voici exactement le pronostic envoyé aux abonnés. Ce que vous voyez là à l'écran, vous pouvez peut-être poser sur votre téléphone. Et juste en passant, quand vous regardez mes vidéos, s'il vous plaît, faites roter votre téléphone portable. Regardez en mode de paysage, pas en mode de portrait.
voilà, voici le pronostic envoyé aux abonnés. Ce qui est très intéressant ici, c'est aussi, bon, c'est surtout ces 2 points-ci. Ça veut dire qu'au niveau du pronostic tiercé, parce que l'idéal avec ce pronostic-ci, c'est de prendre un sur chaque ligne. Ça, c'est l'idéal. Même si je recommande beaucoup plus le couplet aux abonnés, tout naturellement, ce pronostic-ci vient avec un tutoriel qui vous explique pas à pas comment gagner en misant le moins d'argent possible et en gagnant presque chaque jour, surtout avec les couplets. Surtout avec les couplets. Et donc, au niveau des bases, au lieu de donner 3 bases, comme c'est souvent le cas ici, par exemple, là, je vous donne plutôt 2 bases. Donc, je propose 2 bases couplées et ensuite 3 super outsiders. Ce sont des outsiders que vous pouvez coupler aux bases couplées que voilà en haut. Ou bien, vous pouvez les utiliser pour gagner dans les couplets les plus rentables. Parce que quand vous fixez de gros outsiders, par exemple, à d'autres chevaux, forcément, vous touchez le couplet qui paye le plus. Donc, les stratégies sont révélées dans les tutoriels. Vous êtes bien couvert, il n'y a pas de souci à vous faire à ce niveau-là. Côté bonus, rassurez-vous, je ne vous laisse pas les mains vides. Vous prenez un abonnement, vous avez un bonus, pas qu'un, vous avez 3 bonus. Le premier bonus, c'est la formation optique couplée dont je parle souvent dans mes vidéos. C'est de loin la meilleure formation couplée qui vise les courses les plus difficiles. Donc, vous prenez cette formation-ci gratuitement parce que vous avez pris l'abonnement. Et juste en passant l'abonnement, c'est 49 euros. Donc, vous payez 49 euros ou 30 000 francs CFA. Vous avez votre abonnement, les pronostics journaliers chaque jour. Et au lieu de payer 30 000 pour la formation optique couplée aussi, je vous donne ça gratuitement. Dans la foulée, vous avez également ma stratégie du gain extrême qui est également offerte gratuitement. Et un troisième bonus surprise. Je préfère garder ça pour moi. Venez vous abonner, vous allez découvrir ce que c'est. Et voilà, c'est un peu tout, mais pas tout, puisqu'on a également ce dernier point-ci qui résume nos premières chances du jour. Que voilà, il s'agit précisément de As 3, 6, 10. Première chance, seconde chance théorique, parce que là je préfère dire théorique puisqu'il s'agit là d'une course de handicap, on sait à quel point c'est délicat. Seconde chance, 9, 2, 11, 12. Et puis mes 3 bases couplées que je propose sans grande certitude cette fois-ci, que sont As 3, 6. Pour ce qui est de l'historique de ces premières et secondes chances, voici ce qu'on obtient pour cette course-ci. La grosse différence, et c'est ce que je vais également faire à l'habitude, c'est d'isoler les choses, pas seulement au niveau de la discipline, mais également au niveau de l'hippodrome. Je crois que ça vous permettra d'avoir un regard un peu plus objectif sur comment ça se passe sur tel ou tel autre hippodrome. Cette fois-ci, je ne suis pas allé dans toute ma base de données, je n'ai pris que quelques courses de recul, mais je crois que c'est assez intéressant pour ce qui est de l'échantillon dont vous pourriez vous appuyer pour rentabiliser vos jeux. Donc, en gros, voici ça. J'ai ma petite nièce qui vient d'entrer. Elle, c'est une cascadrice de feu. Donc, si vous entendez du bruit, ne vous gênez pas. C'est que elle est dans la place. Allez, avançons rapidement avant qu'elle ne commence. Donc, la synthèse, voici ce que ça propose. Ça propose ceci et comme d'habitude, vous pouvez poser et puis vous regardez là, comme mentionné tantôt, c'est vraiment Longchamp. On ne se gêne pas, on fait le job. Et puis à tout moment, si vous aimez mes pronostics, merci de cliquer sur le bouton j'aime. Vous prenez votre abonnement, vous avez des bonus. Et puis, normalement, tout devrait aller pour le mieux. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je réduis rapidement le zoom. Je vous laisse prendre vos décisions. On est tous de grands gaillards. Tout ce qui nous intéresse, c'est de passer chez le caissier et j'espère vivement qu'il vous devra de l'argent après cette course ici. Allez, merci d'avoir regardé la vidéo.